Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo un 30 décembre pour le 1er janvier, la première de 2024. Quelques petites contraintes des obligations techniques. Donc faudra pas m'engueuler si dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier il s'est passé des trucs pas possibles sur les Champs-Élysées, si les 90 000 gendarmes, policiers, les 10 000 ou 30 000 pompiers et puis les 6 000 mecs de l'opération Sentinelle, ça a pas suffi et que ça a été le bordel des voitures brûlées et tout comme ça se passe tous les ans, allez pas m'engueuler parce que je suis pas réactif, j'y peux rien. Donc je ne peux pas ne pas commencer l'année en souhaitant une bonne année à mes grands copains les écolos. Parce que mes copains les écolos, ils sont partis pour une grande saison. Je sens qu'ils vont encore être meilleurs que les années précédentes pour faire chier les Français et surtout les Français des zones rurales et les plus modestes. Ils ont deux dossiers, ils vont faire mal, ils vont faire un malheur. Alors il y a d'abord le truc qui s'appelle les ZFE. Alors les zones à faible émission. Alors c'est un truc, dans les villes, ils décident tous les ans, comme avait fait la Dingo à Paris, maintenant ça se fait dans plein de métropoles, ça s'appelle comme ça, de réduire tout simplement la circulation automobile en interdisant aux bagnoles, surtout en diesel, mais les plus anciennes, de se retrouver quelque part dans le centre-ville. Donc c'est leur grand truc. Alors il y en a d'autres qui appellent ça les ZFE, la zone des Français exclus, c'est pas faux non plus, Et donc naturellement c'est les bleds écolos, style Strasbourg, style Grenoble, style Lyon, qui sont en première ligne de ces nouveautés. Alors je vous rappelle quand même que l'écolo maire adjoint de Paris, David Béliard, il nous avait fait le coup, quelque part, d'un fantasme d'une milice écolo qui contrôle les Parisiens et qui leur demande s'ils ont un bon alibi pour être dans le centre-ville de Paris en pleine journée, parce que ça marche, je crois, de 7h du matin à 19h le soir pour l'instant. Puis après, ça sera la nuit, ça sera pareil. Donc voilà le premier dossier de nos amis écolos. Mais comme ça suffisait pas, ils en ont un deuxième sous le coude, et le deuxième, ça s'appelle la DPE. Donc ça veut dire diagnostic de performance énergétique. Alors vous pensiez qu'on était dans un pays libre, et que la maison ça vous appartient, et que si vous trouvez un mec qui veut acheter la maison, vous lui vendez la maison, et puis l'affaire se règle. Comme ça s'est toujours fait, c'est fini tout ça. Maintenant, avec les diagnostics, il faut des raisons, parce qu'ils appellent ça, ils disent que les maisons, sinon il y a des courants d'air, que s'il y a des courants d'air, les gens ils chauffent trop. Vous voyez, ils avaient déjà voulu interdire les feux de cheminée. Pour l'instant, on passe au travers, je dis bien pour l'instant, mais il y a des régions où vous n'avez plus le droit de faire brûler votre bois dehors, par ailleurs. Donc maintenant, vous pouvez plus vendre votre maison si elle n'est pas aux normes. Alors évidemment, ça commence par H, ça va être G, ça va être F. Vous savez, quand vous vendez une maison, vous avez des diagnostics, mais le plus inquiétant, c'est que ce petit truc, à terme, vous allez avoir plein de propriétaires qui vont plus être capables de vendre leur maison, des propriétaires modestes, parce que ça va engager tellement de frais, un montant tellement exorbitant que les mecs ils pourront pas, et donc ils sont obligés de la vendre à un prix très modeste, soit à des mecs qui ont les moyens et qui feront les travaux, soit à une instance d'État, parce que là on va y venir, qui finalement vous dira que vous pouvez rester locataire chez vous, mais que c'est plus vous le proprio et que ça sera l'État qui rachètera tout ça. Alors certains pourraient me dire que je suis en plein délire, que je suis encore dans mes paranos de 2024 et que c'est pareil qu'en 2023. À cela, je rappellerai les propos d'Emmanuel Vargon, qui était ministre macroniste du logement, qui a été un peu partout, une fille à papa, donc qui disait que pour 2050, il fallait réfléchir à la fin de la maison individuelle, parce que, disait-elle, la maison individuelle, c'est pas du tout compatible avec les objectifs climatiques de 2050, parce que ça favorise la maison individuelle, ça favorise la voiture individuelle, et que ça marche pas. Et elle avait dit ça, approuvé par son bénet de mari, le docteur Wesh Wesh Mathias Vargon, celui qui insultait tous les Français
qui n'étaient pas vaccinés pendant la période du Covid. Vous voyez, on retrouve le même mépris des classes populaires de la part de ces élites pourries. Et faut pas oublier, pour ceux qui penseraient que je suis encore une fois dans la parano, faut pas oublier ce que disait le ministre socialiste Pedro Sanchez, qui vient de sauver sa place de Premier ministre en faisant alliance avec les séparatistes catalans. Faut pas oublier que lui aussi nous annonçait qu'en 2050, il fallait avoir comme objectif pour être à la hauteur des objectifs climatiques, de mettre fin à la propriété individuelle de la maison pour tous. Donc, tout ça sans un projet communiste, tout ça sans un projet collectiviste, tout ça sans un projet totalitaire. Et je vous demande de penser à cette vidéo que je vous mets en tête, parce qu'on est quand même légèrement en situation de légitime défense face à ces écolos fachos. Regardez la petite illustration que je vous mets en tête et dites-vous donc que tant qu'il y a, c'est de l'humour bien sûr, que tant qu'il y aura des arbres, on pourra pendre des écolos fachos. Bonne journée les amis et bonne année.